Bonjour, donc je m'appelle Olivier Saint-Jour, j'habite Soultz-les-Bains à 30 km à l'ouest de Molsheim, près d'un havre de verdure, parce qu'on a des espaces protégés donc, à côté et puis on a les Vosges. Donc du coup avec ma compagne, donc, il y a 4 ans, en ayant acquis une maison, une vieille maison alsacienne à réhabiliter, on a acquis également une grande propriété, un grand jardin en fait d'à peu près 1000 m², où j'y voyais déjà beaucoup de choses en faveur de la biodiversité. Donc moi dans ma tête j'avais déjà plein de projets à mettre en place, donc ça fait voilà, 4 ans déjà que j'agis dans le jardin. Donc en recréant des espaces nature, des habitats qu'il n'y avait pas forcément, donc des pierriers, des mares, des haies champêtres, des arbres fruitiers. Et du coup, c'est un jardin qui sera en perpétuelle évolution. Et il y a 1 an, donc j'ai appris que la région Grand Est allouait des subventions pour poursuivre ce beau projet pour la préservation de la biodiversité. Donc subvention que j'ai pu avoir. Et du coup qui m'a permis de créer une continuité dans les choses que j'avais déjà réalisées auparavant. Voilà, donc le but en fait c'est en recréant ces habitats, en recréant de la vie sauvage, on va dire, à proximité de ma maison, à proximité de mon jardin, ou dans mon jardin je veux dire. L'idée de propager ce projet en fait à d'autres personnes. Donc j'avais envie également d'ouvrir gratuitement ce jardin justement afin de sensibiliser des êtres humains autour de moi, donc des voisins, des personnes qui habitent pas trop loin non plus, tout juste pour leur montrer ce qu'on peut créer dans un jardin, qu'importe on va dire, qu'importe la superficie du jardin, qu'on peut créer en fait de nouveau des habitats et un lien avec le monde sauvage qui nous entoure. C'est pour ça que ça me tenait à cœur en fait de pouvoir acquérir ces subventions pour poursuivre ce projet et du coup pouvoir créer quelque chose de pédagogique en fait dans ce jardin avec des panneaux, ce genre de choses, et montrer aux personnes qui du coup chez eux n'ont pas le courage ou n'ont pas la force de commencer à créer ce genre de projet, de leur montrer que c'est possible et que les moyens sont très simples à mettre en œuvre et que du coup ça leur permettrait d'avoir la force en fait d'aller au bout de leurs envies, qu'importe le regard des gens qui les entourent. Alors je dirais que 95% des objectifs liés à ce projet ont été atteints, car il me reste toujours quelques milieux, quelques habitats à créer ou à étoffer. Du coup, avec ces subventions, j'ai pu créer effectivement divers milieux, divers habitats très intéressants pour la biodiversité. Donc un réseau de mares écologiques, mares artificielles bien évidemment. J'ai recréé des milieux pauvres. Donc des milieux pauvres, c'est-à-dire des milieux en fait où le sol n'a plus trop de nutriments et où on fait pousser des fleurs vivaces mellifères pour attirer les insectes en fait qui ont besoin de nectar ou de pollen pour vivre. J'ai pu créer on va dire des pierriers, comme on a comme juste à côté de moi. J'ai fait j'ai recréé divers milieux comme des forêts comestibles où en fait j'ai pu acheter des essences fruitières, on va dire européennes, françaises ou même certaines exotiques mais non envahissantes, pour pouvoir en créer un milieu en fait nourricier. Donc voilà, tout ça a été mis en place dans ce jardin avec effectivement un agrément supplémentaire, c'est-à-dire pour les oiseaux, des nichoirs, et pour les chauves-souris, des gîtes à chauves-souris à poser à peu près un peu partout dans le jardin. Voilà. Donc pour arriver à tout ce résultat, à ce magnifique résultat, donc la région m'a aidé en plusieurs parties. Tout d'abord financière, donc j'ai eu le droit à beaucoup d'argent, même le maximum qui était prévu. Du coup j'ai pu acheter des outils, tout pour commencer, tondeuse manuelle, faux, pelle, bêche, une scie à branchage on va dire, électrique pour couper les herbes hautes. J'ai vu une autre manière d'utiliser cet outil. Donc j'ai pu aller aussi récupérer des gravats, des pierres, des cailloux, du sable dans des sablières. J'ai pu acheter en fait les contenants pour réaliser les bassins, enfin les mares artificielles. Donc des bâches PDM, des géotextiles, des bassins préformés
là où c'était compliqué de mettre une bâche. Des jardinières, des grosses jardinières que j'ai installées en fait dans une zone très anthropisée de la maison, c'est-à-dire il n'y avait que du béton, que du sable, donc j'ai pu remettre des jardinières avec des plantes dedans. Et pour mettre ces plantes, j'ai pu aussi acheter en fait de la terre végétale fertilisée, de l'écorce, dans une ferme qui est à 10 minutes de chez moi. Donc j'ai fait travailler des paysans aussi du coin grâce à ça. Puis j'ai pu acquérir aussi également des plantes chez des pépiniéristes, des fleurs sauvages, des arbres sauvages, plein d'arbustes. Donc je me suis procuré donc chez des pépiniéristes, comme je le rappelle, mais locaux, mais également ailleurs en France, mais qui produisent des plantes très spécifiques. Mais ce sont des très bons pépiniéristes, je tiens à le préciser. J'ai acheté aussi des piquets, donc j'ai pu installer des piquets pour le potager naturel, pour faire grimper des plantes. Également d'autres plantes grimpantes comme des lianes, comme le kiwi, les vignes. Donc j'ai pu tutoriser grâce à ces piquets, ces plantes qui ont besoin de piquets assez costauds. Je regarde un peu encore autour du jardin, les matériels aussi pour fabriquer les gîtes à chauve-souris. Donc j'ai acheté des planches brutes, et puis j'ai réalisé du coup grâce à ça des gros gîtes à chauve-souris. Comme on sait, un jardin est en perpétuelle évolution, donc il y a toujours des choses à améliorer effectivement. Donc en tout cas il y en a également ici. Donc je pense que en termes d'axes d'amélioration, je pourrais agrémenter encore des pierriers éventuellement, rajouter encore des zones de pierriers un peu ailleurs dans le jardin. Encore des piquets, j'ai besoin encore de piquets pour pouvoir faire grimper des plantes encore qui ont tendance un peu à s'étaler un peu partout. Des fleurs, parce que je crois qu'on n'a jamais suffisamment de fleurs dans un jardin, donc ça je pourrais toujours en acheter. Dans certaines mares, je n'ai pas pu encore étoffer au niveau végétation ces mares. Donc forcément, il me restera encore des plantes aquatiques, des contenants pour les mettre, éventuellement encore peut-être des arbres et des arbustes, parce que forcément, dans un jardin, il y a des choses qui ne marchent pas. Donc il y a sûrement du remplacement encore à faire, et éventuellement d'autres structures pour le potager naturel, de type graines, de type paillage. Je pense que ça pourrait être encore amélioré, mais je vois encore une dernière chose, surtout des habitats pour les chauves-souris et les oiseaux en fait. Donc je pense que j'aurais encore besoin d'agrémenter perpétuellement de gîtes de chauves-souris à chauves-souris mon jardin, et effectivement rajouter des nichoirs pour les oiseaux, parce que malheureusement ils perdent beaucoup d'habitat, donc il faut recréer pour pouvoir les attirer. Et éventuellement des jardinières également dans la partie anthropisée, pour pouvoir rajouter encore des fleurs et attirer des insectes dans une zone où il n'y a pas de végétation. Et puis après, forcément, on n'a pas forcément toujours des idées spontanées, donc j'ose espérer qu'il y a encore d'autres choses à rajouter dans le jardin auxquelles je ne pense pas actuellement. Comment je vois le jardin dans l'avenir, dans les années à venir? Tout simplement, j'en vois comme un jardin de bien-être déjà, un jardin où je me vois bien y vivre avec ma famille. J'attends une petite fille, et du coup, je souhaite pouvoir faire partager ça avec ma petite fille. Je souhaite la faire grandir dans ce milieu, pour qu'elle soit sensibilisée déjà dès le plus jeune âge éventuellement. Ça me tient à cœur. Comme ça me tient à cœur de pouvoir montrer tout ça à d'autres enfants, à notre avenir. Donc je souhaite dans les années à venir effectivement faire un jardin pédagogique en collaboration avec des écoles, créer des sorties nature avec les instituteurs, les maîtres d'école, les maîtresses d'école aussi, pour pouvoir les faire vivre dans ce genre, un instant en tout cas, quelques heures, dans un environnement qui est très nature, un environnement auquel on n'est plus trop habitué autour de nous, et ça c'est quelque chose qui me tiendra à cœur, et de garder toujours cet esprit pédagogique là-dedans, tout en créant des visites guidées, gratuites toujours, lors de certains événements en faveur de la biodiversité. Alors je tiens à remercier toutes les personnes qui ont assisté directement ou indirectement à ce projet, sans qui je n'aurais pas pu le réaliser. Donc je tiens d'abord à remercier effectivement la région Grand Est pour ces subventions allouées qui ont été toutes très importantes pour moi. Je tiens à remercier tous les pépiniéristes, toutes les personnes qui m'ont pu me fournir ces merveilleuses choses que sont les arbres et les arbustes et les fleurs qui sont dans mon jardin. Je tiens à remercier même les autres artisans, les fermes qui ont pu me procurer de la terre, de l'écorce, de la matière pour les potagers, les amis proches, je ne vais pas les oublier forcément, qui m'ont soutenu énormément dans ce projet, parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas, mais j'ai tout réalisé tout seul, quasiment tout seul, et c'était très très lourd à faire. Mais mon cœur a porté ce projet, et j'ai quand même été soutenu de temps en temps physiquement quand même par des voisins et des amis. Ma famille m'a encouragé également à le faire,
Donc, et m'a aidé aussi financièrement. Ça me tient à cœur de remercier également ma compagne qui subit tout ça depuis de nombreuses années déjà, ce projet biodiversité que j'ai installé depuis 4 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ma compagne m'a énormément soutenu et c'était pas simple pour elle. Elle y croyait déjà, mais elle y croit encore et elle a cru en moi et je tiens également à la remercier chaleureusement pour tout ça. Et sans elle, rien n'aurait pu se faire, je tiens à le préciser également.